Voilà, on a quitté un BP. Dès que tu descends du carnet, tu donnes 5 000 un sac de riz. Voilà, sac de riz là qui est là. Ouais, ça m'a pas. C'est Ado qui fait ça, Anichi encore papa. Ouais, nous grands-pères là, il m'a pas de. Voilà, dès que tu descends du carnet, tu donnes 5 000 un sac de riz. Maman, alors elle est à la maison. Les gens sans dignité. Vous allez vendre 5 années de vos enfants encore pour un sac de riz avec 5 000. C'est-à-dire que vous faites tellement honte que nous autres là, on ne sait pas comment on va faire pour vous défendre. Vous n'êtes pas des visionnaires, vous ne pensez pas à demain, vous vivez le jour le jour. Parce que nous autres là, ça nous fait mal. On s'est dit, mais à cause de 5 000, avec un sac de riz, ça ne vaut même pas 15 000. Vous allez souffrir encore pendant 5 bonnes années. Vraiment, réveillez-vous, mes parents du Nord. Mes parents suivaient des moutons du RHDP. Réveillez-vous un peu. Aidez-nous à vous aider. Chez nous, il y a un proverbe gourou qui dit, quand on lave ton dos, fais l'effort de laver ton ventre. Parce qu'avec la souffrance que vous vivez au Nord, là, aujourd'hui, là, au dîner, quand les enfants naissent, on les met dans caca de bœuf. Parce qu'il n'y a pas de couveuse. Mais il y a eu des cas qui sont quittés au dîner pour venir à Abidjan pour soutenir Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire que, est-ce parce que vous êtes inconscient? Est-ce parce que c'est facile de vous acheter avec de l'argent que vous êtes comme vous êtes? Parce que nous, ça nous fait mal. On monte ces vidéos-là pour vous dire que vous vous êtes trompés. Pour vous dire que vous avez déjà vos frères du Sud, là, pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Et le guide président Laurent Gbagbo avait même eu à dire un proverbe qui est devenu aujourd'hui légendaire et qui circule partout dans le monde mondial. Les plus chanceux parmi vous, là, iront en exil ou finiront en prison. Les moins malchanceux, là, ils finiront 6 pieds sous terre. Je vais vous citer au moins 3 noms. Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, Ibé. Les Ouattara et consorts, ils n'en parlent pas. Donc, vraiment, s'il vous plaît, faites un effort. Relevez un peu le niveau de votre conscience. Parce que nous autres, là, quand on vous regarde, on se dit, vous êtes à un sac de riz près. Quand on vous regarde, on se dit que vous êtes à une boîte de sardines près. Mais quand eux, ils viennent sur des plateaux télé pour nous dire que eux, là, ils sont majoritaires. Mais s'ils n'avaient pas l'argent du contribuable avec eux, comment ils allaient faire pour mobiliser ces Ivoiriens-là? Comment ils allaient faire pour remplir le stade là? S'ils n'avaient pas l'argent du contribuable? Parce que vraiment, ce que nous voyons là, c'est trop triste. Et c'est exagéré. Nous autres là, on vous demande pardon. Pardon. Quittez dans ça là. Grandissez un peu pour qu'on puisse venir vous aider. On sait que d'où vous venez là, il n'y a pas à manger là-bas. On sait que c'est dur sur vous parce que vous êtes toujours dans des familles nombreuses. Mais vraiment, après 15 ans de pouvoir, vous avez vu de toutes les couleurs. Vous avez dormi sous des ponts. Vous avez dormi sous la pluie. Vous ne mangez pas 3 fois par jour. Vos maisons ont été cassées. Vos magasins ont été cassés. Mais je ne sais pas dans quelle langue on va vous expliquer, on va vous faire comprendre pour que vous puissiez enfin réaliser que vous vous êtes trompé. Regardez le prix de l'anacade. Regardez le prix du cacao. Regardez le prix du café, du coton. Mais regardez les réalisations de Dramane Ouattara depuis qu'il est là. Mais vraiment, de grâce, grandissez et puis on va venir vous soutenir. Sinon, nous on va partir sans vous. Il reste 4 mois. Et dans les 4 mois là, on vous dit de vous réveiller. Sinon, vraiment, ça va faire pitié pour vous. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.